Bonsoir et bienvenue sur Vodou Football. Pourquoi j'ai remarabouté Lionel Messi? Le match de l'Argentine vient juste de se terminer et vous entendez beaucoup de bruit autour de moi. Ce sont mes amis qui sont en train de faire les commentaires d'après-match. Pourquoi est-ce que j'ai remarabouté Lionel Messi? Voilà un enfant que j'ai sorti de l'ornière au moment où il était en difficulté. Mais lors du match contre le Nigeria, les anciennes pratiques de racisme et de corruption vis-à-vis des pays africains ont refait surface. On a vu successivement le Nigeria et le Sénégal être victimes des problèmes de la FIFA. Et tout ça est un problème très grave. J'ai donc décidé de remettre Lionel Messi de la marmite d'où je l'avais sorti. Et en le remettant dans cette marmite, il est redevenu de nouveau incapable de s'exprimer grâce aux puissances que je tire des 48 générations de ma famille. L'arbitrage vidéo a été fatal aux pays africains. Malheureusement, on s'est rendu compte que l'arbitrage vidéo ne peut rien contre le racisme et contre la corruption. Apparemment, pour certaines têtes pensantes, il eût été inconcevable que Lionel Messi ne soit pas au second tour. Mais est-ce vraiment logique? Est-ce que cela doit se passer au détriment du Nigeria? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le sport en espagnol s'appelle deportes. Pourquoi les Espagnols appellent le sport deportes? Parce que c'est une appellation qui est beaucoup plus conforme et beaucoup plus fidèle à l'origine du mot en latin. En latin, le mot sport veut dire se déporter. Déporter, se déporter. Ça veut dire on sort de l'ordinaire dans un esprit d'amusement, de communion, de justice et d'équité. Mais les actions de la FIFA ne sont pas équitables vis-à-vis de l'Afrique. Le plus grave dans tout ça, c'est le comportement de nos porte-voix, de nos stars. Où sont les Samuel Eto'o, Didier Drogba et El Hadji Diouf? Pourquoi est-ce que tous ces gens ne prennent pas la parole pour défendre les intérêts de l'Afrique? Il y a un proverbe en Afrique qui dit « C'est la patate douce qui avait accepté qu'on la mange crue ». Parce que les mêmes gens qui ont mangé la patate douce crue, ils ont aussi essayé le macabo. Mais le macabo les a tellement grattés. Le macabo les a tellement grattés que même après avoir craché, ça continue à gratter. L'Afrique actuellement se comporte comme la patate douce. Nos leaders, les gens qui doivent, nos porte-voix, ne portent pas la voix de l'Afrique et ne la défendent pas. Il y a un point encore plus important. Est-ce qu'on n'a pas volontairement cassé l'Afrique dans l'optique de la négociation des 48 places de la future Coupe du Monde? Vous savez qu'à partir de 2026, il y aura 48 places à la Coupe du Monde. Et l'Afrique, normalement, est en balance pour obtenir 10 places dans cette Coupe du Monde. Est-ce que, en fauchant les pays africains, on ne nous oblige pas à accepter 9 places au lieu de 10? Tout ça étant mis ensemble, j'ai le cœur lourd. Mais j'ai décidé de remarabouter Lionel Messi et j'ai demandé à la 6e équipe africaine en Coupe du Monde, c'est-à-dire la France, d'en finir avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous attends de nouveau sur Vodou Football. Mettez vos commentaires ici en bas et cliquez que vous likez. À bientôt.